est-ce que cela peut être considéré comme la preuve d'une culpabilité? Le fait de dire que l'armée est un nom commun, c'est comme si je disais l'avocat était un nom commun. C'est comme si je disais magistrat était un nom commun. C'est comme si je disais menuisier était un nom commun. C'est comme si je disais mécanicien était un nom commun. Est-ce que cela suffit pour que tout avocat, tout magistrat, tout menuisier qui se rendrait coupable d'une infraction, que l'on puisse engager la responsabilité pénale de tout avocat, de tout magistrat, de tout menuisier, de tout mécanicien? Voilà comment un tel raisonnement aussi léger ne peut être considéré comme un élément de preuve. Monsieur le Président, les mêmes confrères des partis civils ont poursuivi et dans une contradiction, parce que lorsqu'un confrère soutient que Toumba a dit qu'il n'a pas été ordonné par le président Dadis de se rendre au stade, l'autre confrère dit que Toumba aurait déclaré avoir reçu un ordre du président Dadis pour se rendre au stade. Et ses confrères déclarent ceci. Toumba a déclaré sur la radio RFI, je ne sais pas si nous avons écouté le même élément, que c'est sur ordre de Dadis qu'il aurait agi au stade du 28 septembre. Toumba ne l'a jamais dit. En même temps, il soutient qu'il existerait une contradiction entre Toumba et le commandant du salon, sous prétexte que Toumba aurait demandé à celui-ci de vérifier à 13h si le président Dadis est sorti ou pas. Il poursuit en disant que Toumba aurait dû vérifier la présence ou non des piquets ou du dispositif de sécurité pour savoir si le président Dadis est sorti ou non. Et il dit que cela aurait pu être une théorie possible. Théorie possible. Il enchaîne en disant que Toumba aurait déclaré dans l'audio que c'est Dadis qui lui aurait ordonné de se rendre au stade. Et va plus loin, la sympathie des partis civils et la popularité d'un accusé. Hier, j'en parlais. Alors, comme si cela pouvait être un problème. Et il termine, ses confrères, en faisant état d'un procès verbal d'audition des partis civils en date du 26 mai 2010, qui est celui de M. Mamadi Kourouma, et il se sert de cela comme une preuve, et il va jusqu'à dire que celui-ci est décédé, que sinon une confrontation entre mon commandant et cette partie civile serait explosive. Monsieur le Président, je commence par relever qu'il n'y a aucune contradiction, aucune, entre les déclarations de mon commandant et celles du commandant du salon qui a comparu ici, et que cette contradiction n'existe que dans l'imagination fertile de celui qui l'invoque. Jamais de contradiction.
Monsieur le Président, et vous relèverez que mon commandant n'a jamais soutenu ici qu'il s'est adressé à 13 heures au commandant du salon à l'effet d'aller vérifier si le président Dadis est sorti ou non. Ça, il n'a jamais dit. Le primitif en fait foi. Et puisque ce procès est médiatisé, les réseaux sociaux en font foi, Monsieur le Président, à travers leurs archives. En tout cas, nous mettons au défi celui qui se prévaut de cette contradiction imaginaire d'en administrer la preuve. Monsieur le Président, vous comprenez qu'en ce qui concerne cet audio, on en fait un objet d'interprétation erronée, d'interprétation inexacte et contradictoire. Et lorsque le premier dit que mon commandant a dit qu'il n'a reçu aucun ordre, et l'autre soutient qu'il a déclaré qu'il aurait reçu un ordre, alors en invoquant cet audio. Monsieur le Président, il est extrêmement important que vous relevez ces contradictions qui ne proviennent que des interprétations erronées de ce que mon commandant a eu à dire. Et dans cette salle, il a été clair, puisqu'il s'est aperçu que les uns et les autres sont en train d'interpréter son propos. Et il n'y a pas meilleur juge pour pouvoir interpréter un propos que celui qui en est l'auteur. Donc, lui-même, il a été clair, puisqu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi, il a précisé le sens de ce qu'il a dit. Il a dégagé un principe. Il a dit qu'en principe, un militaire ne peut pas se rendre en un lieu sans avoir reçu un ordre. Mais, Monsieur le Président, nous sommes des juristes. Nous savons tous que ce qui fait la beauté d'un principe, d'une règle, ce sont les exceptions. Il peut y avoir des situations exceptionnelles. Ce fut le cas de mon commandant qui est sorti pour aller à la recherche du président Dadis. Donc, en ce qui le concerne, je crois que l'équivoque sur ce point est levé. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question relative à la théorie possible, pourquoi il n'a pas vérifié la présence des piquets? Pourquoi il n'a pas vérifié la présence du dispositif de sécurité? Monsieur le Président, je le dis, et sous votre contrôle, bien entendu, mais je sais qu'au-delà de ces palais, il y a d'autres militaires qui nous suivent. Ils savent bien qu'au moment où mon commandant sortait, il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Lorsque le président de la République